président d'Emmaüs France, donc. La première chose qu'on a pointée auprès de Bernard Cazeneuve, c'est sur les migrants à Calais. On a demandé expressément à Bernard Cazeneuve d'ouvrir la frontière aujourd'hui. Il n'est pas tolérable, alors qu'on dénonce la situation en Hongrie et ailleurs sur la construction de murs, qu'on bloque cette frontière, qu'on veuille la rendre étanche, alors que les migrants veulent passer de l'autre côté et sont prêts aujourd'hui à prendre tous les risques, et on l'a vu hier. Il essaie de répondre à Manuel Valls, mais bon, Manuel Valls, il prend ça pour une petite logique de fond. Donc c'est vraiment cette question de la frontière, de l'ouverture de cette frontière. T'as beau lui dire quoi que ce soit, ce mec-là, c'est de la musique de fond pour lui. L'urgence humanitaire est largement insuffisant de la part du gouvernement. De toute façon, ne répondra pas aux besoins des migrants. On l'entend bien, pour vous, la seule on l'entend bien. Manuel Valls aussi, voilà, c'est bon. Voilà, on l'a bien entendu. Le ministre de l'Intérieur a réuni voilà. différentes associations qui interviennent, qui viennent... Ça me rappelle la différence. C'est Coluche qui avait dit quelle est la différence entre une démocratie et une dictature. Non, c'est un truc, c'est style démocratie cause toujours. Oui, c'est l'argument de la Felder, mais qu'on utilise systématiquement... c'est ça, dictature, ferme ta gueule. Ferme-la, Jean-Loup. Voilà, ça c'est dictature, tu vois. Dédicace. Donc, dictature, ferme ta gueule, démocratie, cause toujours. De plus en plus nombreux à affluer aussi. Mais là, ce qui est incroyable, c'est qu'on refuse qu'ils sortent. C'est ça qu'il faut avoir en tête. La France gère pour l'Angleterre la frontière entre la France et l'Angleterre. On est sous-traitant de l'Angleterre. C'est assez incroyable. Petite musique de fond pour Manuel Valls. Aujourd'hui, il faut que la France ouvre cette frontière. Alors, il y a deux raisons qui sont invoquées. Il faut que la France ouvre cette frontière. Tu dis ça, Manuel Valls, et c'est vachement dans son projet, ça se voit, putain. Lui, il va ouvrir les frontières, ça c'est évident. C'est le mec suffisamment intelligent pour ouvrir les frontières. Non. Lui, ouvrir les... Déjà, pour pouvoir être intelligent, en fait, pour un politique en responsabilité, pour moi, c'est être capable de travailler avec d'autres personnes. C'était juste ça, une petite parenthèse pour Manu, voilà. S'il regarde aussi, il y a des potes. À mon avis, c'est plutôt ses sbires qui regardent. C'est tout petit lieutenant. Voilà. Donc si tu te reconnais, lieutenant de Manuel. Combien sont-ils aujourd'hui à Calais? Aujourd'hui, ils sont environ 4000. 4000. Alors que les propositions du gouvernement, c'est de créer et puis de proposer des tentes pour 1500 migrants. C'est largement insuffisant et ce sera toujours largement insuffisant. Vous êtes présent, Emmanuel? À mon avis, c'est 4000 recensés. À mon avis, c'est plus. Hein, mais... Je n'ai même pas été, mais je calcule vite. Hein. Ah la vache, les migrants ça passe là-bas. Et depuis un an, l'urgence, à mon avis, il n'y en a que 4000 parce qu'ils sont tellement virés vite. C'est la course avec les keufs et tout, à mon avis. Oui, bah attends. Et aujourd'hui, 80%. Ah, mais messieurs, les. Comment on dit ça, les gendarmes et les policiers, excusez-moi, mais moi, bon, voilà, c'est dans le. Voilà, l'appellation. Le courante. La plupart des gens ils disent keufs, ils sont pas chiés. En même temps, c'est mieux que l'endroit du mot. Vous craignez particulièrement pour cet hiver, pour les migrants qui sont sur place, les 4000 migrants qui sont sur place à Calais. Oh, de ma bouche, je sais pas plus, je raconte. Vous voyez sur le terrain? Oui, il y a une urgence humanitaire. Moi, j'ai rien contre les gens qui travaillent pour un État. Non, au contraire, j'ai bien envie, il faut discuter ensemble. C'est la démocratie, normalement, c'est ça. On discute ensemble, on n'est pas là en train de fermer sa gueule, à se regarder en chienne faïence, à écouter le patronat les yeux fermés. Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe en démocratie. Thierry Kuhn, rapidement pour conclure, les autres associations qui interviennent, qui viennent en aide... C'est dur à dire le matin, les autres associations. On voit qu'elle a du mal hein, quand même. Ah, c'est pas évident. Et les autres associations. Les autres associations. J'arrive à le dire, mais ce matin c'est bon. Ah, moi aussi je bafouille. Ça fait des années qu'on le demande. L'arrêt aussi de la politique répressive, parce que d'un côté, l'arrêt de la politique répressive avec Manuel Valls, c'est l'arrêt de Manuel Valls. Hein.
Ah bah lui, il sait pas ce que c'est que faire autre chose, hein, je suis désolé. Merci beaucoup. Thierry Kuhn, président d'Emmaüs. Il a jamais fait, hein. Il sait pas, hein. 10h, 14h. Lui, c'est répression. L'actualité vue à travers le prisme de la Tout, on a peur. populaire, ces chansons qui font l'actu, c'est juste Le premier avion de combat réaction de l'histoire ou le fameux Ouais, bomber attends. de Motorhead en C'est 1960. Je vous jure, c'est France Info. Si. C'est France Bidule. Si. France Machin, là. Et je cite deux autres. Europe 1, Énergie, voilà. Ouais, normalement, je dis pas la marque, ça, j'ai pas besoin d'en citer d'autres. C'est fort, hein. Ça, c'est le bombardier en temps de guerre, grosse guitare. Et vous savez pourquoi? Ils font de la pub pour... Bombardier en temps de paix. La pub pour l'armée. Plus de douceur acoustique. En ce moment, ben, voilà, la France participe à des participe à des conflits. Voilà. Donc tout ce qui est plus ou moins en rapport avec... Alors, évidemment, qu'est-ce qui attire le plus dans l'armée? C'est là. Non, pas la femme. Mais non, Jean-Loup. T'es con, toi. Bon, faut quand même avouer, on a démantelé des réseaux de... Ouais. Ah ben moi, quand j'y étais, en fait. J'étais dans l'armée de... Bon, enfin bref. Mais en tout cas... Ah ben non, je vais pas avoir de problème, Jean-Loup, non. Mais ce qui attire, c'est les chevaliers du ciel, l'armée de l'air, l'avion. Ça, c'est voilà, c'est le corps d'armée qui attire le plus en France. Bah oui, l'armée de l'air. Ah moi, j'ai fait mon service dans l'armée de l'air. Sur les vagues d'Osgore la semaine prochaine pour l'étape française des championnats du monde. J'étais persuadé pendant mes classes que j'allais pouvoir faire des tours d'avion. Dans 10 minutes. Et puis nous reviendrons sur l'actualité. Et j'en ai fait. Je te jure, des tours d'avion. En fait, c'est quand t'es puni, on marche, et puis quand t'es puni, en fait, il y a des avions garés sur la base aérienne. C'est des vieux avions. Ils ont foutu là pour décorer, tu vois. Et donc, le tour d'avion, voilà, t'as compris. C'était ça. Et là, je plaisante pas. Je crois que s'il y en a qui entendent la vidéo, et qui ont vu, voilà, souvenir. Et tour d'avion. Eh ouais. On demandait de tourner autour de la section aussi en train de marcher. Ou courir. Alors une section qui marche, en train de marcher autour, en train de courir autour pendant qu'elle marche, ça peut aller encore. C'est fatigant, mais ça peut aller. Ça dépend combien de kilomètres on te demande de faire. Par contre, si la section se met à courir, c'est mal. Je rigole parce que... Mais sur le moment, c'était pas marrant. Surtout le premier mois, t'en chies quand même moralement et physiquement. Hein. Ah oui, en plus, ils te traitent comme de la merde. Exprès, tu sais. Ah bah oui, ils t'apprennent la hiérarchie dès le départ. Mais non, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus besoin de faire le service militaire pour pouvoir goûter à ça. Il suffit d'embaucher. Dans une bonne usine, ou dans un bon endroit, pas forcément que les usines. Hein. Il y a des usines à tout, hein. Il y a des usines à pelle aussi. Bah oui, ça c'est une usine ça aussi. C'est pareil. Ah, j'ai bossé dans ce domaine-là. Bah oui, comme je blablate, ils se sont dit qu'un suivant on va le prendre. Faire malade en nous. Bah oui. Bah, c'était pas sur mon cursus, le CV, pas grand chose à ce niveau-là, mais quand ils ont vu bla, si, ils ont vu 2-3 trucs aussi, parce qu'à l'époque j'ai fait 2-3 trucs dans... J'ai une formation de chanteur là-bas, si, ferme ta gueule. Jean-Loup, merde! T'as qu'à chanter? Ah viens en chanter une, il chante pas trop mal. Bon, après 3 ou 4 vers. Je te dirai pas de quoi, mais... Ah, j'arrête pas de me moucher en ce moment, ça fait... Si vous avez toutes les vidéos d'avant, il n'y a pas une vidéo où je suis pas malade, putain. Sans commentaire, hein. C'est la bouffe qui nous rend malade. Et ouais, l'air. Enfin, l'air. On ne peut pas gérer des questions aussi importantes en 48 heures. Je veux
dire, on avait proposé d'étaler ces discussions sur des mois. Et donc, on avait indiqué que le 30 septembre était une date importante pour nous parce que nous avions notamment... Nous avions proposé d'étaler ces discussions sur des mois. Les mecs, dès le départ, ils savent que ça va durer des mois. Bah, avec des patrons, quand ça dure des mois, ça veut dire que ça sera non, de toute manière. Il n'y aura pas de manière. Ce sera un non, ou alors, si ça dure des mois, ça sera un oui, mais non. Ça, c'est les pires. Moi, je préfère avoir un non franc, moi. Et carrément une mesure où on lourde personne, mais aussi, c'est impossible, vous voyez. Bah voilà. Ils savaient qu'ils allaient se faire entuber. Donc, de toute manière, entuber pour entuber. Hein. Autant réagir. Autant se faire entuber avec l'arme à la main. Eh oui. Ils ont encore de l'orgueil, ces gens-là. Voilà, c'est mon avis. 10h34 sur France Info, seulement une frappe. À chaque fois, ils disent ça. Oh, les patients, on a plus avancé le prix de la consultation, tiers payant. Tiers payant, où est-ce que tu vas avoir le droit au tiers payant en France dans pas longtemps? Déjà, quasiment nulle part, ils prennent le tiers payant. Donc, dans mon coin, quand je lui dis tiers payant, ah oui, mais tiers payant, garde-le pour... C'est hors la loi, ce qu'elle me dit à chaque fois. Normalement, le tiers payant, elle est censée le faire devant ma carte de tiers payant, au final. Elle n'a pas... Limite, c'est moi qui lui dis, hé, tiens, tiers payant. Normalement, c'est ça, la loi. Mais comme on a affaire à des ronds cuir et tout, des gens qui gagnent plus que nous, en général, ah oui, parce qu'un médecin, tu vas voir, ça ramène. Oh, il y en a très peu. Ouais, les médecins des pays de l'Est, ouais, ils les font venir, ils les ont fait venir. C'est des Français maintenant. Ça date. Mais non, c'est l'arbre qui cache la forêt, un médecin, ça. Pourquoi quasiment tous les fils de riches font cherche, ça fait partie. C'est le métier principal des fils de riches. Bah bien sûr. Bah bien sûr. Ah, tu te reconnais, ben voilà, tu vois. Ensuite, que ce soit dur après, que tu avais escompté faire 8000 par mois et que t'en fais que 4500. Bon, d'accord. C'est con. Ah, ça me fait marrer plutôt qu'autre chose, mais... Ah oui, parce que, tu vois, moi, c'est pas 4500... J'ai jamais vu 4500 € par mois, moi. Jamais. Ah, je sais pas à quoi ça ressemble. Même 2000. Si, en saison, dans mon métier, et à condition de bosser de 7h du matin à 9h du soir. Avec 1 heure de repos le midi. Et en saison, c'est-à-dire que sur une année... Et à l'époque, parce que maintenant, tout est nivelé, hein, même les saisons, même les remplacements, même les CDD, même les intérims, maintenant tout, allez, SMIC, allez. Ah bah, attends, quasiment. Attends.